Ce webinaire est enregistré et vous sera disponible sur le site esshdf.org. Donc, Tristan mettra également dans le chat le lien vers le site de l'ESS des Hauts-de-France qui dispose également, voilà, donc Tristan vient de le mettre, qui dispose également d'un onglet outils financiers qui reprendra tout ce qu'on s'est dit. Par ailleurs, à l'issue de ce webinaire, vous recevrez également toutes les documentations qui vous seront utiles. Donc, voilà. Et comme je ne suis pas très bienséante, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Hajer Kezani. Hajer, c'est mon prénom et je suis la directrice de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire des Hauts-de-France. Aujourd'hui, avec nos partenaires financiers, les collectivités, les accompagnateurs et puis d'autres, nous allons vous présenter donc ce webinaire. Nous allons décrypter ensemble les outils financiers vous permettant d'être plus aguerris et de rebondir à l'issue de cette crise. Alors tout d'abord, moi je vous remercie de vous être connectés aussi nombreux. Comme je l'expliquais tout à l'heure, on a eu plus de 100 inscrits et on est actuellement 68. Donc un grand merci et pour tous ceux qui ne pourront pas disposer de ces informations, on les enverra au plus grand nombre. La CRES et ses membres, ainsi que nos partenaires, vous proposons aujourd'hui donc de nous retrouver autour de ce webinaire qui est pour moi d'intérêt général et d'utilité publique, puisqu'ensemble, on va décrypter les outils financiers qui vous sont le plus adaptés. Vous le savez, cette crise a touché tout le monde, mais elle a touché plus particulièrement le secteur de l'ESS, qui souvent est sorti du giron et des radars de certaines politiques financières. Grâce à la région, grâce au crédit coopératif présent aujourd'hui, grâce à Hauts-de-France Active et plus précisément à Somme Initiative Active, nous allons aborder ensemble toutes ces questions. Alors, spoiler alerte, la crise vous a fortement touché. Elle a plus fortement touché certaines structures déjà fragilisées. Elle a également impacté plus fortement des structures telles que celle du médico-social ou celle de l'aide à la personne. Et durant cette crise, durant ce confinement, il y a une sorte de cacophonie d'informations. Tout vous est tombé dessus en une vitesse affolante et ça a été très, très compliqué de pouvoir trouver la bonne information, la bonne aide qui vous est la plus utile. À cet effet, les réseaux se sont mobilisés, il y a eu des enquêtes de fait, il y a eu des relais, il y a eu des accompagnements. Et aujourd'hui, ce qui nous occupe, c'est la relance économique, que l'on veut également sociale et solidaire, évidemment, mais la relance économique. Et pour cela, je remercie donc Laurent Lamoine du Crédit Coopératif. Je remercie également Éric Montagne d'Initiative Somme Active et je remercie aussi Quentin Pile et Pierre Billoir de la région qui vous exposeront l'ensemble des aides que vous pouvez mobiliser. Chacun disposera donc de 15 minutes et je serai intransigeante sur le temps pour pouvoir exposer tout ça. Je vais les inviter à ouvrir leur caméra, notamment Laurent Lamoine qui débutera. Donc voilà pour le propos introductif. Alors je te rends le micro. Hop, je te laisse ouvrir ton micro, Laurent. Oui, bonjour à tous, bonjour Hajer. Vous m'entendez? Je te laisse la parole. Oui, le son c'est bon. Hajer, tu m'entends? Oui, parfait. Donc j'imagine que tout le monde m'entend. Bon, bonjour à tous, avec plaisir que je retrouve la CRES où je viens régulièrement. Pour me présenter rapidement, je suis chargé d'affaires en économie sociale et institutionnelle. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille au Crédit Coopératif. Je suis basé à Lille, donc compétent sur tout le département du Nord, en dehors du Dunkerquois. Nos autres agences, pour parler des Hauts-de-France, puisque nous sommes à la CRES des Hauts-de-France, sont situées à Dunkerque, Arras et Amiens. Donc on va dire que sur l'ensemble des Hauts-de-France, nous sommes une équipe de 6, 7, 8 chargés d'affaires en économie sociale. Voilà, donc c'est une équipe facilement repérable sur l'ensemble de vos territoires et qui traite tous vos secteurs. Alors, concernant les outils financiers dans le cadre de cette crise sanitaire, je voudrais revenir d'abord sur les deux principaux outils qui avaient été mis en place, à savoir le prêt garanti par l'État et le report à 6 mois des échéances de prêts pour les prêts à moyen long terme que vous aviez déjà dans vos structures. Ces dispositifs sont toujours valables, hein. Ils ont été massivement utilisés, surtout par les entreprises, à partir dès le mois de mars, hein, quand ils ont été créés. Ils sont toujours valables, ils sont valables jusqu'au 31 décembre de cette année. Alors évidemment, si vous voulez y faire appel, ne prévenez pas votre interlocuteur bancaire le 24 décembre au soir, prenez votre décision
un petit peu avant. De manière prudentielle, j'aurais envie de vous dire, bah, la trésorerie, il vaut mieux toujours l'avoir devant soi que derrière soi et que courir après sa trésorerie. Un prêt garanti par l'État, aujourd'hui, ça vous coûte juste la garantie de BPI France, c'est-à-dire 0,25% du montant du prêt, pendant un an. Un an après, on se met en place ou pas le remboursement, enfin, se met en place le remboursement du PGE, enfin, si, il se met en place systématiquement le remboursement, évidemment. C'est-à-dire qu'un an après, vous pouvez tout rembourser d'un seul coup, ou tout rembourser sur 1, 2, 3, 4 ou 5 ans. Voilà. Et à ce moment-là, effectivement, les frais de garantie à verser à BPI sont un peu plus élevés, hein, selon la durée, arrivent à 0,51%. Et il est question que les banques fassent dans ces cas-là, prennent un intérêt, ce qui n'est pas le cas là, pour la première année, qui n'est pas déterminé actuellement. Hein. Mais en attendant, je veux dire, c'est du bon pain. Hein. Alors le PGE, c'est 25% du chiffre d'affaires. Dans les associations, ça pose un problème parce que beaucoup d'associations n'ont pas un gros chiffre d'affaires, voire pas de chiffre d'affaires du tout. Mais avec l'aide de votre expert comptable, il faut penser que dans le chiffre d'affaires, vous pouvez y mettre tout ce qui est prestations de services, par exemple des prestations de services de la CAF. Hein, tout ce qui est un petit peu variable comme ça, qui n'est pas une subvention, on va dire entre guillemets forfaitaire avec un montant déterminé, eh bien, ça peut rentrer dans ce qu'on appelle de la production dans des productions vendues de services, qui elle-même comptablement est dans le chiffre d'affaires. Et en gonflant comme ça le chiffre d'affaires, ben, vous pouvez avoir accès à un montant de PGE relativement important. Hein, beaucoup d'associations se sont un peu censurées là-dessus en se disant bah, nous, on n'y a pas droit, on a que des subventions. Il faut bien regarder la nature de vos subventions. Hein. Si c'est de la prestation de service, de la facturation vers un conseil départemental, des choses comme ça, eh bien, ça peut être assimilé à du chiffre d'affaires et donner lieu à un calcul de PGE. Alors, deux éléments d'actualité sur le PGE et le report à 6 mois. Au cours de l'été, il y a des dispositifs supplémentaires qui ont été mis en place à l'initiative de l'État, à savoir le PGE saison et puis le report de 6 mois supplémentaires des échéances de prêt. PGE saison, c'est quoi? Ça fonctionne comme le prêt garanti par l'État, sauf que au lieu d'avoir un prêt qui équivaut à 25% au maximum du chiffre d'affaires, il équivaut à la somme des 3 mois d'activité les plus intenses. Donc, c'est destiné à des activités saisonnières. Alors, on va y trouver essentiellement des activités de transport, de tout ce qui est hôtellerie, restauration, tourisme, culture. Ils y ont droit. Et donc, c'est parfois plus intéressant d'avoir 3 mois d'activité, enfin, que le calcul de ce prêt garanti par l'État soit basé sur 3 mois d'activité forte que 25% d'un chiffre d'affaires annuel, qui lui est forcément étalé. Alors, pour ce faire, il faut quand même une attestation de l'expert comptable, hein, parce que votre interlocuteur bancaire, lui, ne peut pas déterminer quels sont les 3 mois les plus forts. Bon, voilà, c'est donc une attestation de l'expert comptable qui précise que ben, l'activité elle est forte de telle date à telle date et que voilà, il faut calculer le PGE saison sur ces données-là. C'est intéressant si ça quelque part ça permet de déclencher un PGE plus important qu'un PGE classique. Pour ces mêmes secteurs d'activité, il y a un report à 6 mois supplémentaires des échéances de prêt. À partir du printemps, il a été possible, à la limite sur simple demande, de reporter pendant 6 mois les échéances, de suspendre en fait pendant 6 mois les échéances des prêts que vous aviez déjà, les reporter en fin de vie du prêt. Mais on peut on peut renouveler à nouveau l'opération de 6 mois, ce qui fait 12 mois au total. Pareil pour tous ces secteurs, hôtellerie, restauration, culture, tourisme, transport également. Hein. J'ai une liste de codes DAF, hein, si vous souhaitez, ou si AGR souhaite que par la suite je la transmette, je peux le faire. Voilà, donc vous pouvez questionner la banque hein, pour bénéficier de ces mesures. Alors celles qui existent déjà depuis mars-avril et puis celles qui viennent en complément depuis ici le mois d'août hein, à peu près, hein, c'est tout récent. Alors, par rapport à ça, on s'aperçoit que certaines structures, et j'ai eu le cas, ont reçu des PGE et se disent bah, finalement,
ma trésorerie se porte bien, j'ai mon prêt garanti par l'État, tout va bien, donc, et puis mon prêt garanti par l'État, pour l'instant, il ne me coûte pas grand-chose, donc je renonce momentanément aux autres concours bancaires habituels. Et là, je voudrais attirer votre attention sur le fait que il vaut mieux continuer, si vous êtes utilisateur de crédit, soit des crédits à moyen long terme pour vos investissements, que ce soit des crédits à court terme pour votre fonctionnement, je vous invite vraiment à continuer à les utiliser comme avant. Le PGE et les reports à 6 mois, c'est fait pour compenser les difficultés liées à cette crise, les difficultés que vous avez déjà rencontrées ou les difficultés à venir. C'est pas fait pour le fonctionnement courant. Si vous avez des investissements, continuez à solliciter vos banques habituelles pour les financer en prêt à moyen terme, en crédit bail, que sais-je encore, comme d'habitude. Si vous aviez des lignes de court terme, je pense à des découvertes, des facilités de caisse et surtout dans vos domaines, des cessions de créances professionnelles qu'on appelait autrefois la loi Dali, qui permet de préfinancer vos subventions, vos conventions, etc. Continuez à les utiliser. Moi, je vois le cas de clients qui se disent, bon, finalement, ça coûte moins cher d'utiliser l'argent issu du PGE que mes lignes court terme. Oui, très bien, mais sauf que quand les choses vont repartir, quand les besoins de financement seront là, si le banquier n'a pas renouvelé sa ligne de court terme, il n'a pas renouvelé ses lignes de cession de créances, il n'y aura plus rien pour mobiliser, pour financer vos conventions et vos subventions. Hein. Vous risquez même parfois, surtout s'il y a des changements d'interlocuteurs entre-temps, de vous retrouver avec la banque qui dit ouais, non, mais nous on a fait un PGE, les lignes court terme, elles ne servent plus, ça fait 1 an qu'on n'en a pas renouvelé, etc., etc. Et là, vous vous retrouvez en difficulté. Donc, continuez à les utiliser normalement. Et puis, votre PGE, de toute façon, vous avez 1 an pour savoir si vous allez le rembourser tout de suite ou l'amortir. Si vraiment il n'y en a pas besoin, au bout d'1 an, vous le remboursez totalement et on n'en parle plus. Donc, mais continuez à utiliser, avoir les mêmes relations avec vos banques. Hein. Tous ces dispositifs PGE et report à 6 mois et à 12 mois et PGE saison pour ceux qui sont éligibles, c'est vraiment pour couvrir des difficultés, c'est pas pour remplacer, enfin, c'est pas fait pour financer l'investissement courant ni votre fonctionnement courant. J'insiste là-dessus parce que on a vu ces derniers mois, que ce soit en entreprise ou en économie sociale, des clients qui effectivement n'avaient pas trop de besoins de trésorerie et ont bénéficié un petit peu d'un effet d'aubaine, parfois en sollicitant des PGE et des reports, se créant comme ça une trésorerie. Oui, mais attention, les besoins vont revenir. Quand on va revenir dans une activité normale, quand on est dans un théâtre, il faut à nouveau relancer des productions, financer des compagnies, les payer, les faire venir, etc. Les besoins courants vont revenir. Et le jour où les besoins courants vont revenir, on aura besoin des lignes à court terme habituelles. Alors, si en banque et dans la jurisprudence, une ligne court terme, sa principale existence, la preuve de son existence, c'est son utilisation. Si vous avez un découvert ou une ligne de cession de créance, eh bien, quand vous l'utilisez, votre ligne, juridiquement, elle existe toujours. Quand ça fait 1 an ou 2 qu'elle ne fonctionne plus, malheureusement, elle pourrait finalement disparaître. Voilà pour les concours à court terme et à moyen long terme par rapport à ça. Une nouveauté également, pour tous les secteurs qui facturent, je pense notamment les secteurs de l'insertion, et puis dans le handicap, les ESAT et les entreprises adaptées. Vous pouvez avoir parfois des contrats d'affacturage. L'affacturage, ça consiste à financer des créances clients et à les assurer en même temps. Le facteur fait aussi de la relance. Voilà. Le facteur, si vous avez un contrat d'affacturage, ou même si vous n'en avez pas, il faut savoir que le facteur peut financer aussi maintenant des commandes. Et l'État a prévu des garanties, un peu comme dans le PGE, pour garantir ce financement de commandes. Hein. Donc, si vous êtes en pleine reprise avec des nouveaux besoins, vous avez un gros carnet de commandes, je pense à l'insertion, les entreprises adaptées notamment, vous avez un carnet de commandes, mais évidemment, vous n'avez pas encore pu facturer, et donc vous ne pouvez pas faire financer cette facture, la faire relayer, comme on le fait dans une session de créance classique ou dans le facteur classique. Eh bien, sachez que les facteurs ont cette possibilité de
financer les commandes, hein, peut-être pas 100%, il y a des critères, mais quand même assez largement. C'est une nouveauté, ça vient d'arriver. Alors, c'est pour toutes les structures qui facturent des commerçants, enfin des personnes morales, hein, qui ont des clients personnes morales. Voilà, donc qui sont dans une activité commerciale, hein, quasiment d'entreprise. Par rapport, alors pour toutes ces structures aussi, qui ont des clientèles personnes morales, qui ont des clientèles de PME, d'artisans, de commerçants, de petites professions, on rentre dans une période où les difficultés bien, vont commencer à revenir plus massivement. Donc, je vous invite aussi à regarder un petit peu travailler la notion de risque que vous avez sur vos clients. Alors, quand vous travaillez avec des collectivités locales, quand vous travaillez avec de grands distributeurs, la question ne se pose pas. Quand vous travaillez quand vous avez toute une partie d'une facturation destinée à des PME ou des professionnels, je vous invite à regarder un petit peu les sujets d'assurance crédit. Alors, au crédit coopératif, on fait partie des maisons mères de BPCE. Nous, notre assurance crédit, c'est la COFAS. Il y en a d'autres également. Donc, vos autres banquiers sont certainement ou des quasi-filiales ou des réseaux avec lesquels ils travaillent, hein, sachant que la COFAS travaille avec toute banque également. Voilà. Hein, donc, en cette saison qui va être très risquée, pour tous ceux qui ont donc des clients PME professionnels, deux techniques pour maîtriser ce risque-là, la facturage d'un côté, l'assurance crédit de l'autre. Alors après, on a parlé crédit, dans la banque, il y a également les flux. Compte tenu du coronavirus, des problèmes de distanciation, de gestes barrières, de contact, etc., beaucoup d'associations ont le sujet de paiement, le paiement des prestations par leurs adhérents, le paiement des cotisations. Hein, et donc, là, je vous invite à questionner vos partenaires bancaires pour pouvoir trouver des solutions de paiement à distance. Hein. Alors, les grands distributeurs, ils ont des sites marchands, mais même quand vous n'avez pas de site marchand, les banques ont des capacités, elles ont des moyens techniques de manière à ce que vous puissiez proposer à vos adhérents, personnes physiques ou personnes morales d'ailleurs, hein, à vos adhérents, pour payer leurs cotisations, leurs prestations, leurs inscriptions, que sais-je ou autre, de pouvoir le faire en ligne. Hein. Et puis, ça, c'est le paiement en ligne. Et puis, vous avez aussi, vous, la possibilité d'encaisser l'ensemble de ces cotisations ou de ces inscriptions ou de ces facturations par prélèvement. Donc, questionnez vos banques là-dessus. Elles ont des moyens techniques pour mettre en place des prélèvements automatiques, un peu de la même manière que vous payez votre EDF ou votre abonnement téléphonique par prélèvement. Eh bien, vous pouvez prélever aussi vos adhérents, vos partenaires, ainsi de suite. Alors, vous pouvez les prélever ou vous pouvez leur proposer des solutions de paiement à distance. Voilà. Et puis évidemment, bon, il y a tout ce qui est TPE par téléphone portable, ainsi de suite, qui se développe beaucoup. Mais en ce moment, c'est un sujet d'actualité pour beaucoup d'associations parce que faire des inscriptions, recevoir du public en direct et y remplir les dossiers et encaisser, c'est pas toujours facile. Et puis évidemment, il y a des risques sanitaires pour le personnel qui effectue ces tâches. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour payer et encaisser à distance à ce niveau-là. Merci Laurent. Là, j'en aurais fini. J'espère que j'ai respecté le quart d'heure et puis à votre disposition oui, tout à l'heure pour les questions. Il reste justement 1 à 2 minutes et je voulais te poser la question suivante, c'est quelles sont les 3 informations capitales à retenir pour nos auditeurs aujourd'hui? Quelles sont pour toi les 3 informations, les 3 choses à faire? D'accord. Alors, pensez PGE et report des échéances de prêt avant la fin de l'année et si possible avant décembre. Parce que au plus tard, c'est des choses qu'on peut mettre en place. Je veux dire, si vous me sollicitez par exemple pour mes clients au 1er décembre, c'est encore jouable. Après, ça va être compliqué. Mais il faut vraiment se poser la question si on en a besoin ou pas. J'ai envie de dire ces dispositifs-là, de manière vulgaire, j'ai envie de dire c'est pas fait pour les chiens. Hein. Certains y renoncent. C'est là, ça vaut le coup peut-être de le prendre. Et penser aussi risque.
si vous avez des risques sur vos partenaires, si vous avez des clients, hein, si vous avez des clients auxquels vous facturez, des partenaires auxquels vous facturez, pensez risques à ce niveau-là. Très bien. Voilà. Écoutez, merci. Merci Laurent pour cet échange. On aura l'occasion d'échanger plus tard parmi les questions qui nous seront posées. Je vous invite encore à poser dans le chat les questions. Et puis voilà, à tout à l'heure Laurent. Merci à toi. J'ai coupé mon propre micro. Je vais inviter Éric Montagne à ouvrir son micro et puis sa caméra si possible. Éric Montagne qui intervient au titre de Initiative Somme Active et qui vous présente toutes les aides financières à votre disposition. Éric, voilà, donc, vous disposez 15 minutes. De 15 minutes également. Donc, Oui. Je vous remercie de pouvoir intervenir dans le cadre de ce webinaire. Alors, en fait, Initiative Somme France Active Picardie existe depuis maintenant plus de 15 ans, hein, en fait, sur l'ex-territoire Picard. Donc, nous sommes installés sur Amiens. Donc, nous sommes une quinzaine de conseillers, hein, de chargés de mission qui interviennent sur l'ensemble de l'Aisne, de la Somme et de l'Oise. Et tout en sachant que nous sommes donc membres actifs du réseau France Active, hein, France Active donc qui existe maintenant depuis une trentaine d'années pour accompagner financièrement les entreprises, hein, dans leur cadre de leur démarche d'entrepreneurs engagés. Voilà, l'idée étant de bâtir, si vous voulez, une société plus solidaire actuellement. Voilà, donc l'objectif pour moi, c'est tout simplement de vous présenter le pacte de relance, hein, de France Active, donc qui est en fait une offre de conseil, hein, de financement et puis de mise en relation également de réseau pour essayer de vivre, je dirais au mieux, la crise et puis surtout d'amorcer, d'accompagner le rebond en fait. Voilà. Donc c'est une offre qui est dédiée à l'ensemble des entrepreneurs du territoire qui ont un impact fort, hein, en termes d'impact social et d'emploi. Voilà. Et donc, en fait, ce sont des mesures qui ont été construites en lien avec nos partenaires, donc, tels que les pouvoirs publics, hein, par exemple la Directe, le Conseil régional, bien sûr, et puis tous nos partenaires bancaires, tous les réseaux d'accompagnement, etc. Hein, voilà. Donc, alors, ce pacte, en fait, s'accompagne d'un certain nombre d'outils d'intervention, hein, pour accompagner les structures de l'ESS, selon un accompagnement, si vous voulez, en 3 axes. Hein, donc, le premier étant finalement une orientation vers la stratégie de relance qui peut être proposée, que je développerai après. Des solutions de financement également qui peuvent être activées, et puis donc une mobilisation du réseau pour accompagner cette relance. Donc voilà. Alors concernant donc la stratégie de relance, depuis la crise du Covid, hein, à partir d'avril, eh bien nous proposons un accompagnement qui se veut renforcé à travers ce qu'on appelle un diagnostic flash. Donc en fait, l'idée c'est d'avoir une photographie à l'instant T de la situation économique et structurelle de la structure à travers ce diagnostic flash, pour justement essayer aussi de prendre un peu de recul par rapport à tout ça et de déterminer les possibilités de rebond post-Covid. L'idée étant aussi de pouvoir guider et orienter la structure vers les mesures d'aide mises en œuvre, hein, actuellement par l'État, par la région par exemple, hein, et également par les partenaires bancaires. Donc ce diagnostic flash consiste aussi à définir, si vous voulez, une feuille de route. Hein, donc ça consiste tout simplement à mettre en place une stratégie ensemble de relance à court ou moyen terme, avec des possibilités de solutions de financement à court terme pour y faire face, et puis un certain nombre de recommandations après avoir fait un tour de table financier auprès de nos partenaires.
C'est aussi de mettre en place et d'aider la structure à mettre en place des outils de gestion de crise, hein, notamment, je pense au plan de trésorerie qui font souvent défaut dans les structures que nous accompagnons, malheureusement. Et puis, c'est aussi de déterminer des besoins de financement à court terme sur la construction d'un plan de financement adapté à la structure. Et enfin, la possibilité aussi de mobiliser un outil d'accompagnement technique et financier qui s'appelle le DASES, qui a été fortement sollicité donc, depuis ces derniers mois auprès de nos services, que je détaillerai un peu plus tard. Et donc finalement, oui, le DASES, on peut en parler tout de suite. C'est en fait une avance de trésorerie à court terme, hein, sans intérêt, donc qui peut être mobilisable assez rapidement auprès de notre association et de France Active. Donc cette avance sans intérêt peut couvrir jusqu'à 100 000 € d'avance de trésorerie à court terme. L'idée, c'est de restructurer, si vous voulez, la trésorerie des associations, de voir éventuellement de pouvoir combler une perte qui ne serait pas couverte par les aides dont on a parlé à l'instant, notamment par exemple par le PGE, et de finalement préparer le plan de relance de l'activité de la structure. Donc c'est une avance remboursable qui est faite sur une durée de 12 mois avec des possibilités de remboursement anticipé, des refinancements aussi à moyen terme, hein, si nécessaire, en fonction du rebond de la structure. Et puis surtout, ce sont des recherches approfondies en matière d'effets de levier qui sont recherchés pour justement essayer de remettre la structure en marche après le Covid. Voilà. Donc, alors il est possible aussi, en plus de cette avance financière remboursable, de mettre en place ce qu'on appelle un accompagnement technique, parce que finalement, on se rend compte hein, que les structures qui font appel au DASES ont des problématiques conjoncturelles, donc certes liées à l'impact du Covid-19, mais pas que. Il y a aussi des problématiques qui sont d'ordre conjoncturel. Donc l'idée, c'est de ne pas forcément d'intervenir uniquement sur ce dispositif, sur le plan financier, mais aussi de pouvoir accompagner techniquement par le biais d'un consultant. Donc sur là où des problématiques préalablement identifiées, pour aider la structure dans sa démarche de restructuration. Voilà. Donc en gros, cet outil, le DASES, tout en sachant qu'il ne faut pas non plus attendre qu'on soit dans l'impasse de trésorerie pour le solliciter. L'idée, c'est de pouvoir quand même anticiper la rupture de trésor à court terme. Donc, plus on anticipe en amont et plus ça veut dire aussi qu'il faut avoir des outils de gestion, financière, et bien plus la structure sera en capacité de dire oui, voilà, donc dans 2 mois, je vais avoir un problème, donc j'ai un besoin de fonds de roulement qui ne va pas être couvert par mon fonds de roulement. Comment je peux faire? Eh bien, c'est de pouvoir solliciter ce DASES. Mais il y a aussi un délai d'instruction. Nous sommes réactifs, bien entendu. Ça a été le cas encore cet été. Mais il ne faut pas attendre la dernière minute pour pouvoir le solliciter. Voilà. Il y a d'autres solutions que le DASES. Hein, là, on parle d'une structure qui est vraiment au bord de la rupture de trésorerie. Il y a aussi, par anticipation, donc d'autres solutions de financement. Ce sont des fonds d'apport associatifs qui peuvent être mobilisés. Je parlerai notamment du contrat d'apport associatif, hein, qui est un prêt à moyen terme, hein, qui est sans intérêt, donc à taux zéro, qui est compris entre 5 et 30 000 € pour les associations employeuses. L'idée, c'est de pouvoir renforcer les fonds propres de l'association, de pouvoir faire un effet de levier aussi sur la mobilisation de financement complémentaires, notamment auprès des organismes bancaires. Hein. L'idée, c'est de dire, voilà, nous, on vous apporte 1 €, donc en contrepartie, il faut aussi de votre côté que vous puissiez mobiliser 1 € auprès de votre partenaire bancaire. Voilà, donc ce contrat d'apport associatif, il est fixé entre 24 et 60 mois. Et après, donc, il y a possibilité de voir ensemble la typologie du remboursement mensuel, et puis surtout la possibilité de pouvoir différer ce remboursement sur un certain nombre de mois. Voilà.
Donc voilà, ça c'est une mesure que nous pouvons solliciter assez facilement après instruction du dossier. Il existe aussi une autre solution complémentaire qui s'appelle le Fonds régional d'investissement solidaire, qui lui par contre n'est pas à taux zéro puisqu'il s'agit d'un prêt participatif à 2%. Donc là par contre sur le coût, sur le montant du FRIS, il est compris entre 5 et 100 000 euros pour une étude donc sur le plan local, hein, c'est-à-dire soit sur les 3 départements dont je vous ai cités, ou sur le Nord, ou sur le Pas-de-Calais. Au-delà, c'est-à-dire jusqu'à 1 500 000 euros. Donc l'étude du dossier est réalisée sur le plan national pour les structures donc, de l'ESS. Donc l'idée c'est toujours la même, hein, c'est pouvoir renforcer non seulement le fonds de roulement, mais financer également des effets des investissements et donc toujours avoir cet effet de levier auprès des organismes bancaires pour mobiliser des prêts complémentaires au regard du plan d'investissement. Voilà. Donc, alors la durée, elle peut être fixée jusqu'à 84 mois, un grand maximum. Et puis là aussi, au niveau des remboursements, ils peuvent être trimestriels. On peut toujours procéder à un différé de remboursement. Et puis, encore une fois, là, il faut impérativement avoir un cofinancement obligatoire auprès de son partenaire bancaire. Voilà. Alors, en plus de ces solutions de financement, nous accompagnons également sur un autre effet de levier qui est la garantie bancaire, hein, puisque nous apportons cette, comment dirais-je, cette garantie, cette sécurité auprès de la structure qui souhaite solliciter un prêt bancaire. Là aussi, la garantie peut couvrir de 100 000 euros à 400 000 euros selon si c'est une création de structure, selon son ancienneté et selon aussi sa typologie. Voilà, donc tout en sachant que le coût maximum est de 2,5% du flat du montant garanti. Voilà. Voilà en gros donc les outils que nous mobilisons actuellement, tout en sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons fait beaucoup de diagnostics flash sur la période d'avril à juin, hein, puisqu'on a eu beaucoup d'entreprises qui nous ont sollicité par rapport à ça. Et donc là, on a l'impression que nous revenons finalement à un rythme plus normal dans le cadre de changements d'échelle ou en tout cas de projets d'investissement. Donc on revient sur un rythme plus normal qu'il ne l'était il y a encore 2 mois. Voilà, donc en gros ce que je souhaitais vous présenter. Maintenant, si vous Merci. avez questions. Merci Eric, merci pour cette présentation. Avant peut-être les questions, moi j'en ai une et ce sera la même que pour Laurent Lamoine. Les 3 informations à retenir pour nos auditeurs. Moi j'ai compris l'outillage, l'accompagnement, le cofinancement avec d'autres partenaires, tels que des partenaires bancaires ou la région. Mais quelles sont selon vous les 3 informations à retenir? Surtout, il ne faut pas attendre, en fait, hein, il faut pouvoir anticiper par rapport à la conjoncture une rupture de trésorerie. Donc, plus on attend et plus ce sera difficile quand même de pouvoir mobiliser un accompagnement financier, soit auprès de sa banque ou autre. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vraiment anticiper par le biais d'outils de gestion qui sont absolument indispensables à avoir dans l'entreprise, dans l'association, pouvoir avoir une idée de ce que va, pour avoir une projection budgétaire quand même à court ou moyen terme. Sans cela, la structure risque d'aller droit dans le mur. C'est surtout l'information essentielle. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toute demande en fait est instruite. Hein. En fait, nous avons un protocole à respecter en fonction de l'impact sociétal de la structure sur son environnement, sur le territoire, sur les emplois. Et donc, nous présentons les demandes formulées par les entreprises auprès d'un comité de décision.
Voilà, donc ça nécessite quand même un peu de temps, même si nous sommes en capacité d'avoir une réactivité forte, comme ça a été le cas pour certaines structures en été. Hein. Nous avons assuré une permanence qui a permis à certaines associations d'avoir une rupture de trésor qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Voilà. Très bien, merci Eric. Je vais vous inviter également à poser vos questions dans le chat. Nous allons y répondre tout à l'heure. Et là, je vais inviter donc Pierre Billoire au titre de la région afin de présenter les aides régionales. Je vais inviter donc Pierre à ouvrir son micro et sa caméra. Et voilà, donc dans le chat, nous avons au fur et à mesure que les sujets sont abordés, nous vous mettons les liens. Et je vous rappelle que le chat est enregistré, enfin pardon, le webinaire est enregistré et qu'une session de questions-réponses aura lieu tout à l'heure. Donc voilà, merci Pierre, je te laisse la parole. Oui, bonjour, merci. Bonjour à toutes et à tous, merci Agère. Quelques éléments en complément finalement des différentes interventions qui ont eu lieu. Peut-être en repartant de tes propos introductifs, Agère, où en fait tu évoquais finalement deux sujets. Le premier, c'est on a vécu une période où finalement il y a eu beaucoup d'informations et du coup pour beaucoup d'entre nous une difficulté à se retrouver dans finalement un certain nombre de mesures qui étaient annoncées. Et deuxième sujet, on est dans une séquence où se pose la question de la relance, avec de nouveau finalement un certain nombre d'annonces et de dispositions. Donc avant d'aller sur les outils disponibles côté conseil régional, peut-être réinsister auprès de vous sur deux, trois petites choses. La première, c'est celle de dire en région Hauts-de-France, les structures de l'économie sociale et solidaire ont accès à un certain nombre d'outils et de dispositifs qu'on retrouve globalement dans une politique régionale et qui se traduit soit par des dispositifs que la région déploie d'elle-même, soit par des dispositifs souvent cofinancés par un certain nombre d'acteurs et déployés par des partenaires, le réseau France Active par exemple. Donc ces dispositifs existent et avec la crise, finalement certains d'entre eux ont été renforcés, adaptés, d'autres vont être créés et puis les premiers, ceux qui étaient là dès l'origine, vont aussi retrouver leur pertinence dans une séquence où, pour certaines structures, il va y avoir des besoins en matière de développement, il y aura aussi certaines initiatives en matière de création d'entreprises. Donc c'est peut-être comme ça déjà qu'il faut approcher les choses. Tout ça sur fond d'annonce d'un certain nombre de plans de relance. Donc vous n'êtes pas sans savoir que l'État a fait un certain nombre d'annonces, d'ailleurs qui demandent encore à être précisées. La région a identifié un certain nombre de mesures dans le cadre d'un plan de relance avec un acte 1 et puis des discussions sont en cours pour développer un certain nombre d'outils dans le cadre d'un acte 2. Qui permettra qui verra le jour et sera pleinement opérationnel avant la fin de cette année. Et tout ça demande quand même à être précisé à un moment donné pour que chacun s'y retrouve. Concrètement, en fait, s'il fallait aller à l'essentiel, côté région, il y a un plan de relance qui s'appuie sur 5 axes, dont le premier, qui vise en fait à sauver les emplois en protégeant l'économie et l'industrie régionale. Dans cet axe-là, on retrouve un certain nombre de dispositions et de mesures qui concernent directement les acteurs de l'économie sociale et solidaire. On parlait du DASES tout à l'heure. Très vite, quand la crise sanitaire a démarré et avec le réseau France Active, comme avec des partenaires comme la Banque des Territoires, on a identifié que l'outil allait être utilisé et il aurait un vrai intérêt par rapport à un certain nombre de structures, et bien on a fait en sorte d'en consolider les moyens pour permettre à l'ensemble des entités du réseau France Active de pouvoir traiter l'ensemble des demandes. Donc, dans cet axe-là, il y a un certain nombre de dispositions, des outils qui vont être renforcés, on parlait du DASES, d'autres qui vont être créés, et j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, puisque vous évoquiez notamment les problématiques de développement du numérique pour un certain nombre de structures. On verra que nous, on va essayer d'initier un certain nombre de choses autour de ça, et on évoquait aussi des problématiques ou des besoins d'accompagnement, donc là aussi on aura quelques outils. Donc un plan de relance de l'État dans lequel il y a des dispositions, un plan de relance de la région, avec notamment un axe 1 qui laisse une place importante à des possibilités d'accompagnement pour les structures de l'ESS, et puis aussi au travers des autres axes, amplifier la troisième révolution industrielle,
accompagner les personnes les plus touchées, agir pour les territoires, protéger les citoyens et innover dans la santé. Il y a un certain nombre de possibilités pour des structures de trouver des solutions de financement et d'accompagnement. Voilà un petit peu pour poser le cadre général. Donc je pense que dans les prochaines semaines, il y a un certain nombre de choses qui vont se préciser et ça vous permettra aussi, peut-être qu'on pourra se retrouver d'ailleurs dans un format webinaire pour aller plus loin sur ces sujets-là, peut-être d'identifier un certain nombre de nouvelles solutions. Si on en revient à l'existant à aujourd'hui, côté région, on essaye d'identifier un certain nombre d'outils, soit qu'on gère nous en direct, soit qu'on développe en partenariat avec des structures, pour répondre aux besoins des structures de l'ESS à différentes phases de leur vie. Donc on a un certain nombre d'outils et de dispositifs qu'on peut mobiliser, qui relèvent soit de l'accompagnement, soit du financement, dans une phase plutôt dite finalement de création. Alors certains sont là d'ailleurs aujourd'hui dans le webinaire, mais il y a un réseau de structures d'accompagnement qui est là pour accompagner des porteurs de projets gratuitement, pour les accompagner dans une démarche de création d'entreprises dans le champ de l'ESS. Il y a des outils d'aide côté région qui permettent de venir à la suite de cet accompagnement, aide à l'émergence. Donc là, on est sur une aide vraiment pour les primo-créateurs ou pour les structures qui souhaiteraient développer une nouvelle activité. Et c'est une aide qui vous permet, dans le cadre de ce projet-là, de vous faire accompagner, subvention de fonctionnement, 15 000 € maximum, mobilisable à partir de la création d'un demi-ETP, CDI ou CDD. Donc ça, c'est peut-être la première aide qui est là pour accompagner le développement d'une nouvelle activité ou la création d'une structure. Deuxième aide, une aide à la création, où là, on vient financer un programme d'investissement, 5 000 € par emploi créé, emploi CDI, ETP, en sachant que cette aide ne peut pas aller au-delà de 80% du programme d'investissement. Derrière ces aides, on ajoute ce qui vient de vous être présenté par le réseau France Active, des outils d'apport en fonds propres et de garantie. Nous, en tant que région, on est partenaire du réseau France Active et on dote régulièrement les outils. S'il fallait vous donner un chiffre, depuis le début de la mandature de ce nouvel exécutif, 2016 à 2020, c'est à peu près 20 millions d'euros de dotation de ces outils pour qu'ils puissent être déployés. Donc sur cette phase d'émergence, de création, voilà les outils. Sur une phase plus dite de développement, eh bien, en tant que région, en fait, on a une aide au développement, qui est une aide sous forme d'avance remboursable, avec un différé d'1 an dans le remboursement. Et c'est vraiment une aide qui a vocation à accompagner un projet de développement dans une logique de maintenir des emplois. On peut ajouter à cette avance remboursable une subvention de fonctionnement de l'ordre de 2 000 € pour chacun des nouveaux emplois créés dans le cadre de ce projet de développement. Et puis sur le développement, on a une dernière aide directe, qui est une aide à l'innovation sociale, où là, l'idée, c'est vraiment de venir aider des structures qui vont travailler à créer, à développer des nouveaux services sur les territoires. Donc c'est une aide qui est plus configurée pour aller sur des projets innovants avec un minimum de création de 2 ETP et une possibilité de financement qu'on calcule en fonction d'un certain nombre de choses et qui peut aller maximum à 30 000 €, 40 000 € si on est sur une dynamique collective. Et puis là aussi, sur la phase de développement, on vient identifier en complément les outils portés notamment par le réseau France Active. Ce qu'il y a de nouveau, pour pas prendre trop de temps, ou ce qui va arriver, qui est lié aussi à la période, c'est peut-être 3 choses. C'est d'abord un dispositif d'accompagnement qui s'appelle le Booster ESS, qu'on est en train de configurer, qui normalement sera déployé d'ici la fin de l'année. C'est un peu la même philosophie que le dispositif local d'accompagnement. C'est l'idée de donner la possibilité à une structure d'avoir un accompagnement conseil, soit sur la thématique numérique, soit sur les ressources humaines, soit sur la gestion, soit sur la stratégie commerciale, soit sur la commande publique, quand la structure veut y accéder un peu plus qu'elle ne le fait. Donc, apport d'une expertise conseil pour une structure existante dans une phase de développement. Et donc ça, c'est un dispositif qui sera à la disposition des structures, entièrement gratuit pour elles, pour la fin de cette année. Deuxième outil, même si juridiquement il doit encore se stabiliser, France Active n'en a pas parlé, peut-être en complément, c'est un dispositif qui a été voté
comme il se déploie ailleurs au niveau du territoire national, qui s'appelle le Fonds de relance Covid. Donc, la possibilité pour des structures existantes créées avant le 1er janvier 2020 de bénéficier d'un prêt à taux zéro de l'ordre de 5 à 15 000 euros. Quand on dit structure, c'est des structures de l'ESS de moins de 20 salariés, immatriculées en Hauts-de-France. Donc c'est un dispositif qui sera mobilisable dans les prochaines semaines. Donc je vous invite à être attentif sur la communication qui va être déployée autour de ce dispositif et qui a vraiment vocation à venir vous apporter du financement dans une période finalement de redémarrage de votre activité, de relance de votre activité. Et puis peut-être le troisième outil, qui est un outil sur lequel on est en discussion avec les élus régionaux et qui demande une validation. C'est l'idée, on verra si d'ailleurs il aboutit, mais je pense que c'est dans le sens des échanges qu'on a eus aujourd'hui, c'est l'idée de créer une aide directe pour accompagner les structures dans la réalisation d'un certain nombre d'investissements autour du numérique, puisque s'il y a des choses à retenir de cette crise, c'est que globalement, les structures qui avaient déjà développé un certain nombre de leurs activités via le numérique ont mieux résisté, ont mieux absorbé les difficultés que celles qui n'étaient pas très avancées sur la question. Donc ce dispositif, les critères sont encore en train d'être stabilisés. Normalement, il appellera une décision des élus régionaux d'ici la fin du mois d'octobre. C'est l'idée de venir financer un certain nombre d'investissements numériques dans des fourchettes de financement de l'ordre de 600 à 6 000 euros. Voilà, une fois qu'il sera complètement établi, on pourra aussi via le site ESS en région diffuser un certain nombre d'informations. Donc l'idée vraiment du propos, c'est de dire en Hauts-de-France, via les initiatives prises par la région, par un certain nombre d'acteurs, vous pouvez disposer à différentes phases de la vie de votre structure de dispositifs dits d'accompagnement, d'aide directe, subvention, et d'outils de financement. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut regarder la situation d'aujourd'hui. On le voit, il y a beaucoup de structures aujourd'hui qui nous sollicitent, peut-être que certains pourront en témoigner d'ailleurs dans l'échange qui va suivre, avec des besoins à la fois de financement, mais aussi d'accompagnement. Et puis, pour terminer, dire que la région est très attentive à un certain nombre de besoins qui vont être exprimés dans les prochaines semaines et qui pourraient se traduire par la création de nouveaux outils dans le cadre du plan de relance qu'on est en train de structurer et de rendre pleinement opérationnel. Merci à vous. Merci Pierre pour toutes ces informations et effectivement pour ce plan très dense que la région a mis en place, ce plan de relance. Au sein du chat, Quentin Pile, chargé de mission ESS à la région, vous a mis tout un tas de liens qui vous seront très très intéressants. Et peut-être Pierre, avant de passer au stade des questions, là encore, je voudrais savoir quelles sont les 3 choses à retenir et comment vous contacter le cas échéant. Oui. Comment contacter la région pour pouvoir être accompagné ou pour pouvoir bénéficier des aides ou prêts. Voilà, alors sur le comment vous contacter, il y a déjà une partie des réponses dans le chat, puisque Quentin Pile, qui est chargé de mission économie sociale et solidaire ici à la région, vous a mis un certain nombre d'infos. Vous dire que soit sur le site de la région, dans le guide des aides, vous avez une description des différents dispositifs, soit sur des portails que la région a créés et qui sont dédiés notamment à la relance ou aux entreprises. Il y a un certain nombre d'informations, mais je vous laisserai consulter le chat, les liens y sont. Sur ce qu'il faut retenir, c'est plusieurs choses. Je pense qu'il faut avoir une lecture qui consiste à dire, aujourd'hui, vous pouvez bénéficier en tant que structure d'un certain nombre de dispositifs qui relèvent soit de l'accompagnement, soit du financement, soit les deux. Et nous, on insiste beaucoup ici en tant que région sur les outils dits d'accompagnement parce qu'ils sont très structurants pour un certain nombre d'acteurs. Deuxième élément, vous dire qu'il y a des outils existants qui ont été consolidés pendant la crise, le DASES par exemple, et il y a un certain nombre d'outils nouveaux qui vont venir compléter l'offre de service. J'en ai cité quelques-uns dans l'échange. Et puis troisième élément, vous dire que dans le cadre des différents plans de relance, en tant que région, on est très attentif à identifier des besoins nouveaux
qui pourraient sortir d'ailleurs là dans cette période de relance de l'activité et que derrière ces besoins nouveaux, il pourrait y avoir la création de nouveaux outils. Si on s'était vu il y a un an dans ce format-là, typiquement une aide à l'investissement numérique, c'est pas quelque chose qu'on avait en tête. Les différents échanges qu'on a pu avoir avec les structures, avec les réseaux pendant la période qu'on a connue, montrent qu'aujourd'hui, c'est un besoin très important. Très bien. Merci Pierre. Merci à tous. Le temps est venu, le temps des échanges est venu. Je le rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Pour l'instant, j'ai repéré une demande notamment pour le crédit coopératif au sujet des codes NAF. S'ils pouvaient nous être envoyés, on les renverra à tout le monde. Sinon, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Là encore, ce que je propose aussi, c'est également à Éric Montagne de préciser comment contacter Somme Initiative Active, mais également France Active en général, ou plutôt France Active, pour pouvoir être accompagné sur le volet du DASES, mais aussi sur le diagnostic flash et sur tous les outils, peut-être en ouvrant votre caméra ou en l'indiquant dans le chat. Oui, ben, effectivement, c'est tout simple. En fait, nous avons nos sites internet donc qui permettent aux structures de pouvoir être mis en relation directement avec nos structures, donc soit France Active ou soit sur Initiative Somme France Active Picardie. Donc, voilà. Très bien, merci. Alors on a Ludovic Boulafra qui pose une question donc, dans le chat. Pour une start-up qui est en phase d'incubation, avec un développement prévu dans le domaine de l'insertion sur son activité de production, pouvez-vous nous communiquer plus d'informations sur le plan de relance Covid? Alors, je pense que ça doit s'adresser peut-être à la région sur le plan de relance, mais peut-être en résumé ce qui avait été expliqué. On a là aussi, alors je vais prendre les questions l'une après les autres. On a les financements liés à l'accompagnement et puis au DASES principalement, mais peut-être Pierre, si tu pouvais apporter quelques éléments le cas échéant. Et puis on a également un complément de la part de la CCI Grand Lille qui explique que pour les entreprises de moins de 20 salariés, on peut bénéficier donc gratuitement jusqu'à fin 2020, grâce au soutien de la région, du programme d'accompagnement Booster. Donc, je pense que c'est également une partie de la réponse. Donc, oui, on a également un numéro de téléphone qui est dans le chat. Pierre, je te laisse. Sur les 2-3 questions, donc merci à Bérangère de sa contribution sur le booster TPE. Donc c'est vrai que quand on raisonne économie sociale et solidaire, il y a un certain nombre de structures qui ont un statut d'entreprise, société coopérative notamment. Et donc c'est vrai que les besoins étant très importants, le dispositif Booster TPE, qui est en fait l'équivalent du dispositif Booster ESS que je vous évoquais tout à l'heure, offre déjà des possibilités d'accompagnement pour ces structures. Et puis, pour les structures associatives, il y aura la possibilité de bénéficier de ce même accompagnement et de nouveau gratuitement. Je pense d'ici la fin du mois d'octobre, on sera sur cette même logique de pouvoir bénéficier de cela. Sur une start-up qui est en incubation, quelles sont les possibilités d'accompagnement? Si j'ai bien compris, là, ça dépend où elle se situe. Si elle est incubée dans un incubateur, le plus souvent, ce type d'outil bénéficie déjà d'un financement de la région et en fait, ce type d'outil permet de bénéficier d'un certain nombre de prestations d'accompagnement dont ne bénéficient pas finalement un certain nombre de porteurs de projets qui choisissent un parcours un peu plus classique. Donc là-dessus, c'est peut-être à regarder et à préciser, mais si on est déjà dans un parcours d'incubation, je pense qu'on bénéficie déjà d'un certain nombre d'outils d'accompagnement. Si c'est pas le cas, en fait, si la startup est en phase de réflexion, mais ne bénéficie pas d'un accompagnement spécifique, et ben là aussi, via les contacts qu'on vous a mis, il y a un réseau de structures d'accompagnement qui est là pour accompagner les projets en ESS. Certains sont d'ailleurs, je crois, dans le chat, il me semble avoir vu quelques-uns d'entre eux tout à l'heure, mais assez facilement, il y a possibilité d'identifier les contacts d'une quinzaine de structures aujourd'hui réparties sur l'ensemble du territoire régional et qui sont là pour vous accompagner là aussi gratuitement dans la structuration de votre projet.
Troisième question sur le fonds de relance Covid. Alors, c'est vrai qu'on annonce un nouvel outil et du coup, ça crée forcément des questionnements et de l'impatience. Là, vraiment, je suis un tout petit peu prudent sur le sujet parce qu'il reste quelques aspects juridiques à régler avec les services de l'État. Mais je vous invite vraiment à être attentif via un certain nombre de sites, celui de la région, celui ESS en région, le portail des entreprises, on vous a donné les liens, puisque je pense que dans le mois de septembre, il y aura une communication plus précise avec les liens qui vont bien. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que pour les structures relevant de l'économie sociale et solidaire, votre interlocuteur sur le sujet, ça sera le réseau France Active. Donc laissez-nous une quinzaine de jours et vous aurez la possibilité d'avoir les bonnes informations par rapport à ce dispositif. Merci Pierre. Et puis en complément, j'ai mis au sein du chat la cartographie des accompagnateurs sur l'ensemble de la région. Et concernant l'insertion, on a également le GRIEP et l'IRIAE qui peuvent vous accompagner sur cette question. Donc, Monsieur Boulafra précise qu'il est incubé à Liévin et à Tourcoing et qu'il est à Amiens. Donc, il est vraiment régional pour le coup. Donc, je vous invite à consulter cette cartographie. On a une autre question, donc je prends ça en direct live et je la lis pour vous. Donc, le président et le trésorier de notre association comportant un salarié sont prêts à lâcher leur rôle en raison de grandes difficultés actuelles, des idées pour rechercher des nouveaux bénévoles et dirigeants d'une petite asso dans le domaine de l'ESS. Alors là, je vais vous inviter à contacter les têtes de réseau spécifiques. Et concernant les associations, votre tête de réseau, c'est le mouvement associatif. Là encore, on va vous mettre dans le chat le lien afin de pouvoir vous aider et vous accompagner, notamment sur cet aspect de bénévolat. Cette crise a été très impactante sur les bénévoles et on l'a vécu. Je reprends les autres questions. Donc, y aura-t-il un retour par mail avec les bonnes adresses de contact? Oui, tout ça sera compilé. Tout sera compilé par Tristan Lomège qui vous enverra à la fois le lien pour accéder à ce webinaire en replay et puis aussi compilera toutes les informations nécessaires et tous les contacts nécessaires. Je vous invite, comme l'a dit Pierre, à consulter évidemment le site de la région, le site de la CRES, enfin ESSHDF, qui est la plateforme, et le site de l'État. Par ailleurs, une première information sur un plan de relance national nous est apparue. Pour les structures de l'ESS, il s'agit d'un plan d'1,3 milliard d'euros, comprenant une grande part destinée à la jeunesse et à l'emploi, notamment à l'insertion. Il y aura 600 millions d'euros distribués à l'insertion. Donc voilà, dès que nous aurons plus d'informations, là encore, nous vous informerons. Et puis écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie tous. Alors, une dernière question de Monsieur Boulafra. Il est un ancien directeur d'ACI et il a mis 4 ans après à créer sa première structure. Pensez-vous que le chemin sera plus court? Je le souhaite. Je le souhaite. En tout cas, l'accent est mis sur l'insertion et l'emploi des jeunes. Donc, a priori, une politique incitative est là. Donc voilà. Je vous garde encore quelques minutes pour les dernières questions. Et voilà. Merci encore à tous. Alors, pour les recherches de moyens pour les associations, Tristan va également vous mettre dans le chat la liste des outils financiers à votre disposition. Par ailleurs, et pour conclure, la CRES et ses membres sont en train de compiler l'ensemble des outils financiers à votre disposition que vous retrouverez sur notre site très prochainement. Donc voilà. Écoutez, il est 15h03 très précisément. Nous avons tenu en 1 heure. Comme indiqué, je vous remercie beaucoup. Si vous avez d'autres questions, je vais vous mettre notre adresse mail tout de suite sur le chat et je vous invite à nous envoyer, soit sur nos réseaux sociaux, soit directement auprès de la CRES, toutes vos questions complémentaires et nous y répondrons. La CCI Grand Lille a également indiqué un numéro de téléphone et un contact qui peut vous être utile et je mettrai aussi les contacts qui peuvent vous être utiles pour France Active. Voilà, merci à tous, merci à toutes. Je vous souhaite une excellente après-midi et à bientôt.